Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici Savant Céleste et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Mars dans la maison 11. Comme d'habitude, je vous présente Mars, je vous présente la maison 11 et après on rentre directement dans les explications un peu plus en approfondissement. Et voilà. Alors, Mars, que représente Mars en astrologie? Mars, c'est une planète qui est rouge. Donc, sa couleur, c'est une planète un peu rougeâtre, un peu un rouge sombre. Ça nous parle déjà de sang, le sang séché du guerrier, le sang après une bataille qui a éclaboussé sur les roches et qui a séché après avec le temps. Donc Mars, c'est le sang du guerrier, c'est le sang qui pulse dans les veines, qui nous permet de nous battre, qui nous permet de combattre, qui nous permet en fait de défendre nos territoires. C'est le bélier. Euh, Également, Mars, en astrologie, la planète fait des mouvements un peu brusques dans le ciel, hein. Elle a des mouvements assez irréguliers, un peu brusques. Et ça nous parle déjà de son individualisme. Donc l'individualisme, le côté un peu je fais ce que je veux de Mars, mais c'est le côté également, par ces mouvements brusques, elle a la capacité de construire, de construction. On le remarque en plus que Mars est en exaltation dans le Capricorne, donc ça veut dire qu'elle est bien en Capricorne, elle est en force dans Capricorne. Pourquoi? Parce que Mars en Capricorne, c'est l'homme Mars, tout seul, sa main, sa force, son poignet, qui bâtit une montagne avec la force de ses bras. Donc c'est littéralement partir d'en bas pour aller juste en haut, tout en haut de la montagne. Donc Mars en Capricorne est une excellente position au passage. Mais voilà, donc ça nous parle dans l'essence de Mars, il y a la construction. Il y a le fait de bâtir avec la force de ses poignets, avec l'effort, avec la sueur, je bâtis tout seul. Mais également, dans les côtés négatifs de Mars, il y a également la destruction, parce qu'un Mars mal contrôlé par son mouvement brusque peut évidemment, dans son versant un peu sombre, basculer dans la destruction, dans le fait de tout casser et dans une forme en fait de brutalité, d'agressivité. Et donc en fait de quelque chose d'un peu incontrôlable, comme un bélier qui monte en température, qui devient rouge, rouge de colère, et qui fait des actes odieux, ou comme un scorpion qui peut sombrer dans son côté vengeur, et qui peut faire des actes inqualifiables. Voilà, inqualifiables. Ok? Donc là, on s'est bien imprégné. Maintenant, on bascule sur la maison 11. La maison 11, c'est la maison du Verseau. Analogiquement, c'est la maison du Verseau. Donc c'est une maison d'air. Il y a de l'air. C'est-à-dire il va y avoir de l'échange. Ça va sortir dehors. Ok? Comment est l'air du Verseau? C'est l'air qui est électrique. C'est plus l'air du Gémeaux qui est l'air de l'entourage. Où on va parler avec les gens qu'on connaît, qu'on peut même toucher, hein, parce que le Gémeaux gouverne les mains. Donc c'est les gens avec qui on a la main mise. Ce n'est plus l'ère de la balance où on va faire du one-à-one, c'est l'ère du Verseau où on veut atteindre les cieux. C'est l'ère du Verseau où en fait c'est une ère qui est électrique. En fait, le Verseau cherche à atteindre la connaissance divine. Le complexe du Verseau, c'est que c'est un signe d'air, donc très rationnel, mais qui cherche à atteindre il cherche à atteindre les cieux, il cherche à devenir Dieu en fait. Et donc en donnant l'information, en prenant l'information des cieux et en la divulguant de façon extrêmement brusque comme un orage qui éclate sur la terre, il cherche en fait à partager. Il veut partager la connaissance des dieux avec le commun des mortels, mais tout en restant différent, tout en montrant que voilà, moi je vous ai partagé, mais je suis quand même différent. Je suis quand même différent, pardon. Donc c'est là où on voit en fait euh, Uranus, l'uranien, le côté où je partage, mais je garde mon indépendance et mon originalité fondamentale. Ok? Donc voilà. Mais c'est une maison qui va donc nous parler de partage, comme je dis, d'amitié. Il faut savoir que le Verseau est un signe c'est un signe amical. Donc quand on a une maison 11, quand on a la maison 11, c'est une maison qui va nous parler des amitiés. Quel est notre rapport avec les amis? Quel type d'amis on attire? Avec quel type d'amis on est? Ça va nous parler également de publicité. La maison nous parle de publicité. Pourquoi? Parce que la publicité, c'est partager une donnée, une connaissance et essayer d'attirer le plus grand nombre de personnes dans notre idée, dans notre façon de penser. C'est prodiguer une connaissance, un progrès et essayer de rapatrier le plus grand nombre de personnes. Donc voilà. C'est également le signe d'Internet, des réseaux. Il faut savoir que les réseaux et Internet, c'est un domaine particulièrement Verseau parce que ça permet justement de se connecter, d'échanger, signe d'air, avec le plus grand nombre de personnes
dans un laps de temps quasi instantané. Donc Internet, c'est rapide, on peut vous connecter avec tout le monde sur la surface de la Terre, et qu'importe votre religion et votre race. Parce que le Verseau ne fait pas de distinction, en fait. Il s'en fout que vous soyez, qui vous soyez, du moment qu'on partage les mêmes idées, vous allez être amis. Amitié, fraternité, égalité, valeur de la République. Et voilà. Et donc c'est la fraternité, c'est l'amitié, c'est les progrès, c'est également l'entrepreneuriat. Le Verseau, c'est le fait de produire une idée, de donner une idée dans la société. Dans la société, mais une idée qui est personnelle, et justement de la faire évoluer avec un groupe de personnes dans un état. Donc c'est évidemment l'entrepreneuriat. Et c'est également tout ce qui est appui. Parce que dans un réseau, quand on partage, on est également aussi appuyé. En donnant, c'est le cercle de la vie. Hein. Je donne, on me redonne. Ok ? Donc voilà, je ne vais pas continuer parce que sinon ça va durer très 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 longtemps. Je vous ferai d'autres vidéos si vous voulez plus en profondeur pour vraiment vous expliquer. Mais là, on va s'arrêter là pour l'instant. Je vais vous faire une interprétation rapide et après on bascule dans le truc. Alors, Mars, donc, dans la maison 11, comme on a dit, Mars à l'agressivité. Ça peut donner ici ça peut donner un côté très révolutionnaire. On l'a dit que le Verseau, on a dit que la maison 11, c'est une maison d'air. Donc ici, on a quelqu'un de révolutionnaire. On a quelqu'un qui veut avoir un impact dans la société. On a quelqu'un également, dans les côtés un peu plus négatifs, qui peut avoir des disputes amicales. Quelqu'un qui peut entrer énormément en conflit dans son groupe d'amis. Pourquoi ? Parce que Mars ne cherche pas l'amitié. Il ne cherche pas non plus le partage. Il cherche surtout à révolutionner, à s'individualiser, mais il ne va pas chercher forcément à partager. Donc, c'est des gens qui vont être très brusques, qui vont avoir très souvent des ruptures en amitié, parce que Mars ici, en maison 11, n'est pas la position préférée de Mars. Hein. Ce n'est pas une très bonne position. Donc, il y aura beaucoup de ruptures. Et il y a quelque chose de très provocateur avec Mars en maison 11. On est provocateur, on est révolutionnaire. On veut avoir un impact, on veut décider, on suit notre propre chemin, on est drivé par nous-mêmes, en fait. Là, c'est un placement qui est profondément indépendant. Alors là, le signe qui est positionné sur la cuspide de 11 va vraiment nous dire comment ça va se faire. Parce que là, ça peut être plus ou moins bien, ça va vraiment dépendre. C'est également les appuis, parce que la maison, c'est la maison d'air. Donc, en donnant la connaissance divine des cieux, on est appuyé, comme je l'ai dit. Mais Mars, c'est la colère. C'est le sang du guerrier. Donc, ça signifie qu'on a quelqu'un qui peut avoir des difficultés à se faire appuyer. On a quelqu'un qui va suivre son chemin tout seul, en fait. On a quelqu'un de profondément individualiste. C'est pour ça que je parlais de révolutionnaire ou même d'un Che Guevara. On a quelqu'un, en fait, qui va pas forcément être appuyé, si ce n'est par des révolutionnaires ou par des gens qui correspondent à l'archétype de Mars, donc des personnes qui sont des combattants, des gens qui utilisent des révolutionnaires, des gens qui sont non conventionnels, des individualistes, des indépendants, des gens qui pensent par eux-mêmes, mais c'est pas gage de sécurité parce qu'avec Mars, il règne toujours un conflit latent. Ok ? Bon, on va commencer parce que sinon on va jamais commencer le plan. Alors, chapitre 1, identité et énergie, personnalité dynamique, tournée vers le collectif. Oui, parce qu'en fait, comme je l'ai dit, elle cherche à... Alors, c'est là qui va être un peu différent. Elle cherche à prodiger une connaissance, à révolutionner l'État, à vraiment à avertir comme un éclair qui s'abat sur la Terre, à avertir un réseau entier. Mais le problème, donc, elle est tournée vers le collectif. En quelque sorte, c'est un Mars qui peut être tourné vers le collectif. Mais dans un deuxième temps, et même pas que dans un deuxième temps, hein, mais très rapidement, ça peut tourner en dispute, en conflit, parce que Mars va chercher, dans un deuxième temps, à s'individualiser au bout d'un moment. Il va chercher à montrer que c'est lui qui a apporté la connaissance. Parce que Mars a quand même un ego. Je vous rappelle que c'est quand même maître du bélier. Donc, il va chercher, dans un deuxième temps, à un moment donné, à s'individualiser. Mais au début, oui, il est tourné, c'est un Mars qui est tourné vers le collectif. Donc, il est tourné vers les amis, il est tourné vers les groupes. Mais très rapidement, ça va bifurquer vers un côté un peu individuel. C'est en gros c'est moi qui ai la connaissance. C'est moi qui ai tout révolutionné. Donc c'est pas gage de sécurité en amitié, ça peut donner beaucoup de conflits, comme j'ai dit.
Et dans d'autres cas, ça peut donner aussi beaucoup de relations sexuelles, on va le dire, avec des amis. C'est pas non plus un gage de fidélité. Enfin voilà, si on va plus loin, c'est pas non plus le meilleur placement. Besoin d'action et de mouvement dans les relations sociales, évidemment, c'est ce que je viens de dire en plus, donc dans les relations un peu sexuelles qui peuvent arriver, qui fait que très souvent les relations sociales sont source de conflits, mais également, en fait, elles sont source de Mars, donc de passion. Mars, c'est la passion du guerrier, c'est le fait d'être passionné par quelque chose et donc d'y mettre tout son panache, toute son énergie, toute son agressivité positive, j'entends, positive. Donc, c'est des gens qui peuvent avoir une espèce de besoin d'action, mouvement dans leur relation sociale, effectivement, oui. Passion pour les projets d'équipe et les causes communes. Oui, oui, oui. Mais ça va pas durer très longtemps parce qu'en fait, ça va occasionner des disputes et voilà. Ça va pas, c'est pas, en fait, c'est pas un gage de Mars qui est en maison 11, c'est pas un gage de sécurité, hein. Franchement, en termes d'amitié, j'ai connu mieux comme placement. Enfin, voilà. Alors, chapitre 2, force et talent. Grande capacité à motiver et à rassembler les autres, oui. Mars, c'est le motivateur, c'est le guerrier, c'est le chef d'équipe, c'est le leader, c'est celui qui va dire, voilà, suivez-moi, écoutez-moi, je vais vous guider, euh, je suis je vais vous montrer la voie, je vais agir, et après, en agissant, en vous montrant qu'on peut le faire, vous allez faire pareil que moi. Donc, Mars en maison 11, oui, peut être quelqu'un, on peut avoir ici un motivateur, quelqu'un qui va motiver des troupes, quelqu'un qui va motiver un réseau, quelqu'un qui peut donner qui peut partager une énergie martienne, donc combatif. Donc, c'est pas mal. Ça, c'est vrai que c'est pas mal. Esprit visionnaire, toujours en quête de nouveauté. Oui, Mars en maison 11 ne tient pas en place. Mars, comme je dis, c'est une planète qui est assez brusque dans le ciel, hein. Mars, on ne le tient pas en place, hein. Le bélier, on ne le tient pas en place, parce que si vous tenez les cornes du bélier, il va vous foncer dessus. Le scorpion, encore moins, parce que si vous tentez de l'approcher, il va vous piquer. Donc Mars ne tient pas en place. La maison 11, c'est la maison du Verseau. C'est une maison qui est extrêmement nerveuse dans son essence. Donc ici, on est toujours en quête de nouveauté, on est toujours en quête de diversité. Euh, on a envie de découvrir, on a envie oui, de révolutionner, quoi. On tient vraiment pas en place avec ce positionnement-là. Énergie débordante pour concrétiser des idées innovantes. Oui, Mars en maison 11 peut donner des éclairs de génie, hein. C'est des gens qui peuvent avoir des éclairs quasi instantanés et qui peuvent donc vraiment, s'ils sont passionnés, si le feu martien est fort en eux, ils peuvent vraiment euh, innover et être en avance sur leur temps, hein. Quelqu'un qui a un Mars en Verseau en maison 11, pardon, on a un révolutionnaire, on a quelqu'un qui voit quasi à l'avance en fait, mais qui le voit et qui voit en plus non seulement quasi à l'avance, mais qui voit quasi de manière instantanée. Genre, le mec en fait est en avance constamment sur son temps en fait. C'est un très bon placement en tout cas. Mars Verseau maison 11, c'est du rapide, hein. C'est l'éclair. C'est la tension électrique, c'est la batterie, hein. Donc voilà. Chapitre 3, donc défi et ombre. Donc tendance à l'impatience et au conflit en groupe. Euh, Oui, bah je l'ai dit. C'est le problème d'un Mars en maison 11, c'est que certes Mars cherche à avoir un impact dans un groupe, il cherche à révolutionner, il cherche à éveiller les connaissances de manière parfois un peu brutale. Et dans sa quête parce que c'est quand même la maison du Verseau, hein, dans sa quête à un moment donné de partage, va naître à un moment donné une certaine forme d'individualisme où il va chercher à dire c'est moi qui ai amené la révolution. Et donc forcément, ça va être un gage de conflit, hein. Vous vous en doutez bien, quelqu'un qui est comme ça en entreprise, je parle d'un entrepreneur qui a fait une entreprise à deux, au bout d'un moment, il va entrer en conflit, il va dire c'est moi qui ai eu l'idée, et très rapidement, ça va entrer en conflit, hein. Donc vous voyez que avec l'astrologie, déjà, quelqu'un qui a Mars en maison 11, si vous vous associez avec lui, pardon, vous pouvez être sûr qu'au bout d'un moment, il va vouloir prendre la place. Il va vouloir dire que c'est lui qui a développé l'entreprise. Donc, heureusement qu'on a l'astrologie, on voit en avance, on en avance sur notre temps, et donc ça nous permet de ne pas faire d'erreur. Besoin de liberté qui peut rendre instable ou imprévisible. Oui, bah, j'ai dit, en fait, c'est des gens qui sont
imprévisibles déjà, et en plus qui sont assez instables. En fait, ils ont toujours besoin de nouvelles idées, de nouvelles sources de stimuli. Et donc, évidemment, que ce n'est pas gage de sécurité, de stabilité. On est tous clairs là-dessus. Pardon. Alors, difficulté à s'engager durablement dans une cause ou un réseau, oui. Parce qu'évidemment, en fait, la maison 11, pourquoi la maison 11, c'est la joie de Jupiter? Pourquoi Jupiter est en force? Parce que Jupiter, Jupiter, c'est le protecteur, c'est les appuis. Jupiter, c'est la planète la plus grosse, c'est une planète d'expansion. Donc, c'est celle qui vient nous protéger. Donc, le but de la maison 11, c'est d'aider les autres, mais après d'être appuyé par eux. Alors, si vous avez Mars, vous contrebalancez tout, en fait. C'est-à-dire que vous utilisez un peu l'énergie des autres pour votre propre gueule, en fait. Et donc, en fait, vous nuisez au réseau, vous nuisez au groupe et aux causes sociales. Et donc, au bout d'un moment, il va y avoir conflit, rupture, agressivité, brutalité, violence. Tout simplement. Chapitre 4, équilibre et maîtrise. Donc, apprendre à coopérer sans imposer son rythme, ça oui. Alors, c'est ça qu'il faudrait essayer de faire. Mais bon, Mars en maison 11, le problème, c'est que c'est Mars. Donc, Mars, dans son essence, évoque toujours la violence. Donc, je peux vous dire ça, vous devez travailler dessus. Moi, c'est ce que je dis souvent en consultation. C'est Mars en maison, il faut apprendre justement à coopérer. Mais en fait, ça va demander un effort. Ça va pas être naturel pour vous parce que par Mars, vous avez cette combativité. En fait, vous voulez. euh, vous êtes un révolutionnaire, vous êtes un Che Guevara, en fait. Donc, c'est compliqué. Et je vous comprends, hein, c'est pas forcément facile pour vous. Canaliser son énergie dans des projets constructifs, oui. Le problème d'un Mars en maison, c'est qu'il peut se disperser. Le signe va vraiment nous dire si c'est contrôlé ou pas l'énergie de Mars, si c'est, comme j'ai dit au début, construction ou destruction. Mais oui, dans l'essence d'un Mars en maison 11, c'est toujours gage un peu de destruction. Donc il faut travailler dessus. Et troisièmement, trouver un équilibre entre indépendance et engagement collectif. Oui, 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 ça je l'ai dit depuis le début. Le problème d'un Mars en maison 11, c'est que dans un premier temps, il veut s'insérer, il veut révolutionner parce qu'il trouve ça attirant, il est passionné par le fait d'aider un groupe, une société, un État, mais très rapidement il va vouloir s'individualiser, il va vouloir euh, euh, il va vouloir en fait, si vous voulez, montrer que c'est lui en fait qui a, c'est grâce à lui en fait, c'est grâce à lui si on en est là. Et donc forcément, comme c'est une maison d'air, c'est une maison de partage normalement, hein, il n'y a pas d'ego dans le verso. Dans le verso, normalement, il n'y a pas d'ego. Et là, vous avez un Mars, ça va évidemment générer des conflits, des disputes, et même des ruptures en amitié. Pour conclure, Mars en maison, c'est une position qui est forte, enfin forte. C'est une position qui est intéressante si elle est bien utilisée. Ça va vraiment dépendre du signe, parce que la maison, c'est une maison de partage, c'est une maison d'appui. Donc vous pouvez vous faire appuyer, hein, je dis pas, hein, vous pouvez vous faire appuyer. Vous allez vous faire appuyer par des martiens, donc par des gens plutôt agressifs, brutaux, par des gens qui ont une agressivité latente en eux. Et donc, quand on a une agressivité latente en nous, le conflit n'est jamais très long. Donc, c'est certes une maison où on est un révolutionnaire, c'est des gens qui peuvent créer des entreprises, qui peuvent se battre pour leurs projets, pour leurs idées, qui n'acceptent pas les contraintes. Voilà, il y a de la force, il y a de la brusquerie. Mais vous n'allez pas forcément avoir beaucoup d'appui, vous n'allez pas forcément être aimé dans votre groupe d'amis, vous n'allez pas forcément euh, avoir un réseau vaste, et même vous allez même connaître pire parce que vous allez en fait connaître des ruptures. Ok. En tout cas, si vous avez pu comprendre ce placement-là, et j'en serais super content, n'hésitez surtout pas à mettre un like, à vous abonner, et on se retrouve avec d'autres vidéos.